une voix venue des profondeurs de l'âme. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Bienvenue sur Aletheia, un espace dédié à l'exploration des mystères profonds de l'esprit humain, où la lumière naît de l'obscurité et où la vérité se révèle au cœur du chaos intérieur. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet aussi complexe que troublant, l'esprit du toxicomane, ces forces cachées qui gouvernent la dépendance. La dépendance n'est pas seulement une lutte contre une substance ou un comportement. C'est une bataille intime contre des parts de soi souvent ignorées, une rencontre avec des ombres que nous refusons d'affronter. Derrière chaque addiction se joue un théâtre secret de volonté, de souffrance et de quête de puissance. Sur Aletheia, nous ne cherchons pas à condamner ni à juger, mais à comprendre ce qui se trame au plus profond de l'âme humaine. Car c'est là, dans ce dialogue avec nos ténèbres, que se dessine la possibilité d'une transformation véritable, d'une renaissance intérieure. Êtes-vous prêt à suivre ce chemin, à regarder en face ces forces invisibles et à découvrir ce que Jung appelle la voie vers l'éveil? Le démon intérieur est la volonté de puissance. L'ombre est la part cachée en nous, ce que nous refusons de voir mais qui pourtant commande une part de notre vie. Il est des batailles qui se livrent loin des regards, dans le silence oppressant d'un esprit enchaîné. Imaginez cet homme, prisonnier d'une addiction, une spirale invisible qui l'engloutit. Il pense fuir la douleur, les blessures, les démons enfouis en lui, en cherchant refuge dans l'oubli chimique. Pourtant, ce refuge est un mirage. À chaque goutte, à chaque prise, il danse avec un démon, une part d'ombre vivante qui hurle et réclame sa puissance, mais une puissance dévoyée, tordue par la souffrance. Ce démon n'est pas extérieur, il est intérieur. Une force secrète et brute, celle que Carl Jung appelle l'ombre. Ce fragment de notre être que nous refusons d'admettre, que nous taisons ou repoussons, mais qui exerce pourtant une emprise profonde. Cette ombre est souvent le réservoir de nos blessures, de nos colères inavouées, de nos désirs refoulés. Dans la dépendance, cette part d'ombre n'est plus muette, elle réclame, elle se manifeste avec une violence intense, un cri qui traverse la chair et l'esprit. Le toxicomane, dans sa quête désespérée, cherche à maîtriser ce pouvoir intérieur, mais il le fait sans conscience. Il confond puissance et contrôle, et sa tentative devient une lutte où le poison devient maître. L'ombre qui commande, elle, n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. Elle est énergie brute, ni façonnée ni maîtrisée, et c'est précisément cette énergie qui, si elle n'est pas intégrée, devient un fardeau. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Ce que Jung dévoile, c'est que cette part sombre est essentielle à notre complétude. Elle contient la puissance non reconnue, la force créatrice qui sommeille derrière le chaos apparent. Pourtant, quand cette puissance est hors de portée de la conscience, elle engendre la cage, un labyrinthe où l'âme se perd. Le combat du toxicomane est alors ce combat entre lumière et ténèbres, entre la volonté de puissance et le désespoir. Ce duel est bien plus qu'une bataille contre la substance. Il est le théâtre d'une transformation intérieure cruciale, une épreuve initiatique où l'ombre doit être confrontée, non pour être annihilée, mais pour être réconciliée. Il n'y a pas de victoire possible sans cette réconciliation, sans ce regard porté au fond de soi. Accueillir le démon intérieur, c'est arrêter de le fuir ou de le nier. C'est reconnaître que cette force, si destructrice soit-elle, est aussi une source de puissance, une énergie fondamentale qu'il faut apprendre à écouter, comprendre et transformer. Mais comment franchir ce seuil ? Comment cesser de percevoir cette part obscure comme une ennemie à terrasser et la voir au contraire comme un miroir, un allié énigmatique qui révèle les zones cachées de notre être ?
Cette question résonne au plus profond de l'âme, brûlant comme une braise. Car en vérité, ce démon intérieur est un messager. Il montre là où nous sommes blessés, là où notre puissance est bridée, là où notre volonté s'est effondrée sous le poids du rejet, de la peur ou de la solitude. C'est dans cette acceptation que se déploie le véritable pouvoir, celui d'une volonté qui ne cherche plus à nier ses failles, mais à les transformer en tremplin. L'addiction devient alors un langage que l'âme utilise pour réclamer son intégrité, sa reconnaissance, sa libération. Ce qui semble être un échec est en réalité une invitation à une métamorphose profonde. À ce moment précis, la question s'impose avec urgence, comme une flamme dans la nuit. Comment pouvons-nous accueillir cette part sombre en nous, non comme un adversaire, mais comme une pièce essentielle de notre être, prête à être intégrée pour que nous puissions véritablement nous élever? Ce n'est pas une question de courage simple. C'est un appel à la radicalité de l'être, à plonger dans la nuit pour retrouver la lumière. Une invitation à ne plus fuir l'obscur, mais à le traverser. À écouter les murmures du chaos, car c'est là que réside l'étincelle du devenir. Cette démarche exige un pas vers l'inconnu, une volonté d'explorer les zones où le regard se refuse d'habitude à se poser. Car le démon, au fond, n'est pas un ennemi extérieur. Il est une partie de soi que l'on a oublié d'aimer. Dans cet oubli se trouve à la fois la source de la dépendance et le germe d'une puissance nouvelle. Le chemin de la guérison ne peut commencer que lorsque l'on cesse de se battre contre ce que nous sommes profondément. Plutôt que d'ériger des murs, il s'agit de bâtir des ponts vers notre propre ombre. Alors, la volonté de puissance cesse d'être une force brute et aveugle et devient une énergie consciente, capable de créer, de transformer, de libérer. Souffrance féconde et chaos créateur. La souffrance est le professeur le plus dur, mais aussi le plus nécessaire à la naissance d'un soi authentique. Quand la nuit s'étire et que l'obscurité semble engloutir tout espoir, la souffrance devient une matrice. Elle est ce creuset invisible où s'élabore le mystère de la transformation intérieure. Pensez à un alchimiste solitaire, isolé au cœur d'un laboratoire secret. Autour de lui, les flammes lèchent les parois noircies, le feu brûle tout ce qui est ancien, tout ce qui était confortable et familier. Dans ce chaos ardent, pourtant, germe une promesse. Le toxicomane, à son tour, traverse cette nuit noire. Sa douleur, bien plus qu'une simple détresse, est une matière première, brute et incandescente qu'il doit apprendre à manier. Il est l'artisan d'une métamorphose inconsciente, un forgeron du chaos qui modèle, entre destruction et renaissance, la forme nouvelle qui s'annonce. Ce feu intérieur est un feu sacré. Même si ces flammes brûlent, la dépendance, souvent perçue uniquement comme une malédiction, cache une dimension paradoxale. Elle est à la fois ruine et sanctuaire, épreuve terrible et opportunité rare. Ce n'est pas la douleur qui est à craindre, mais ce que nous en faisons ou ce que nous refusons d'en faire. Dans ce tumulte, dans cette tempête intérieure, la souffrance dévoile sa nature double. Elle est le professeur impitoyable, le maître sévère qui ne tolère ni mensonge ni fuite. Mais c'est aussi la source où le soi authentique naît, celui qui n'a plus besoin de masque, celui qui s'est dépouillé des illusions pour révéler son essence véritable. Les anciens parlaient du chaos comme de la matrice originelle, un ventre noir où toute création prend forme avant de naître à la lumière. La dépendance, dans son langage silencieux, nous invite à retourner dans ce ventre, à accepter le désordre, la confusion, la douleur, pour en extraire la substance d'une nouvelle vie. C'est une invitation à l'abandon radical, non pas à la résignation, mais à l'accueil profond du tumulte. Ce chaos, qui paraît destructeur, est en réalité une force créatrice, un souffle primordial qui précède toute forme. Dans le chaos, les structures anciennes s'effondrent, les certitudes se dissolvent, et l'âme trouve la liberté de se recomposer. La souffrance devient alors une lumière obscure,
un guide paradoxal qui ouvre les portes de la connaissance intime. Ce feu intérieur ne brûle pas pour anéantir, mais pour purifier, transmuter. La dépendance, vue sous cet angle, cesse d'être une fatalité extérieure. Elle devient le reflet d'un processus intérieur, une blessure sacrée que le soi profond cherche à guérir. Mais cette guérison ne s'obtient pas par la fuite ni par le refus. Elle demande courage et patience. Un engagement à plonger dans l'abîme, à marcher au cœur même de la tempête. C'est là que réside la liberté souveraine dont parle Jung, dans la capacité à transformer la douleur en puissance, la destruction en création. Ce n'est pas une liberté qui s'achète par la facilité, mais une liberté conquise dans le feu de l'épreuve. Alors, la question se pose, simple et essentielle. Dans quelle mesure sommes-nous capables de faire de notre douleur un creuset de lumière? Comment pouvons-nous apprivoiser ce chaos qui nous habite et le convertir en source d'une souveraineté nouvelle? Chaque toxicomane porte en lui cette énigme. Chaque être humain, confronté à sa propre souffrance, est invité à devenir un alchimiste de son destin. Ce n'est pas une route tracée, ni une formule magique. C'est un chemin intérieur, unique et difficile, mais porteur d'un potentiel infini. Et c'est là toute la beauté paradoxale de la dépendance. Elle nous force à rencontrer nos limites, à toucher l'abîme, pour nous rappeler que la renaissance est possible, que le chaos, loin d'être une fin, est un commencement. Dans ce grand théâtre de la transformation, la souffrance féconde devient une compagne. Elle est l'ombre nécessaire à la lumière, la nuit indispensable à l'aube. C'est en la traversant, en l'embrassant, que nous pouvons espérer un jour déployer nos ailes, que le feu, en nous, devienne la forge d'un nouveau soi, libre, souverain, authentique. L'éternel retour et la solitude radicale, celui qui a courage de regarder en lui-même embrasse l'éternel retour de ses propres démons. L'éternel retour, ce concept qui résonne comme une énigme intemporelle, est bien plus qu'une idée philosophique abstraite. Il se manifeste chaque jour, chaque heure, dans la lutte intime d'un toxicomane, dans ses rechutes, dans ses combats incessants. Ce cycle infini de chutes et de renaissance, d'abandon et de tentatives de rédemption, se répète comme une boucle fatidique, implacable, douloureuse mais aussi porteuse d'une vérité fondamentale. Imaginez ce cycle, non pas comme une punition, mais comme une danse rituelle où chaque chute est une invitation à revenir plus profondément vers soi. Dans cette répétition incessante, le toxicomane est confronté à la même solitude, une solitude radicale qui l'isole du monde extérieur, mais surtout le force à se confronter à lui-même. Cette solitude n'est pas un vide froid, ni un silence anodin. C'est un temple ancien, un sanctuaire intérieur où l'âme se trouve face à elle-même, sans phare ni masque. Dans cette radicale rencontre, il n'y a pas d'échappatoire, pas de fuite possible. Le regard plonge dans l'abîme de ses propres démons, ses parts d'ombre, ses blessures et ses peurs que l'on voudrait ignorer. Et pourtant, c'est précisément dans cet instant, dans cette confrontation brute, que se dessine la possibilité d'une transformation authentique. Ce n'est pas une rencontre facile ni douce. C'est un face-à-face exigeant, où la vérité brute éclate, où le soi profond peut enfin émerger. Carl Jung parle d'individuation, ce chemin où l'être se constitue en totalité, en intégrant toutes ses parts, lumière et ombre. Mais ce chemin ne peut commencer que dans la solitude radicale, cette étape où l'âme se sépare du tumulte du monde pour se tourner vers son propre centre. Cette solitude, souvent redoutée, est pourtant indispensable. Elle est la condition même de l'éveil. Pour le toxicomane, chaque isolement, chaque moment où le monde semble se retirer, est une invitation à cette rencontre sacrée avec soi-même. C'est dans ce silence intérieur que les masques tombent, que les illusions se dissipent. Là, le soi véritable se révèle dans toute sa fragilité et sa puissance. Mais ce chemin est parsemé d'épreuves. La tentation de fuir,
de se noyer à nouveau dans le bruit ou la substance, est immense. Le cycle de l'éternel retour semble alors une fatalité. Pourtant, c'est précisément ce cycle qui peut devenir le socle d'une renaissance profonde. La répétition n'est pas une prison, mais un maître patient qui nous apprend la résilience, la persévérance et surtout la capacité à nous regarder sans jugement. Alors, la question qui s'impose est lourde de sens. Sommes-nous prêts à accueillir cette solitude non comme un exil, mais comme un temple sacré? Sommes-nous capables de reconnaître en cet isolement un espace de création et de renaissance, où l'âme se retrouve, se guérit, se réinvente? C'est un appel à la profondeur, à la radicalité de l'être, qui dépasse la simple peur du vide ou de la solitude. C'est une invitation à changer notre regard sur ce moment essentiel, à en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Dans cette solitude, le toxicomane n'est plus seul. Il est avec lui-même dans une relation nouvelle, une relation d'authenticité, d'écoute et d'amour, difficile, certes, mais essentielle. Ce face-à-face avec ses démons n'est pas la fin, mais le début d'un processus où la répétition infinie cesse d'être un fardeau et devient une danse consciente. L'éternel retour, alors, cesse d'être un cycle de souffrance et devient un cercle sacré de transformation. Il n'y a pas de chemin vers la liberté intérieure qui ne passe par cette solitude radicale. Et c'est précisément là que s'ouvre la voie vers l'individuation, vers l'émergence d'un soi libre, souverain et entier. L'éveil de la liberté souveraine. La liberté véritable naît lorsque nous transformons nos chaînes en elle. La dépendance. Ce mot résonne souvent comme un synonyme d'enfermement, d'impuissance, de perte totale de contrôle. Pour beaucoup, elle est la négation même de la liberté. Cette lumière fugace que l'on cherche à attraper, mais qui semble toujours s'éloigner. Pourtant, si l'on regarde au-delà de cette apparence, une vérité plus profonde se révèle. Une vérité que Carl Jung nous invite à découvrir. La liberté la plus authentique ne s'achète pas à l'extérieur, elle se conquiert à l'intérieur. Le toxicomane, dans sa souffrance et sa quête, est un voyageur qui traverse un désert intérieur. Il est confronté à ses chaînes, celles de la peur, de la douleur, des illusions et des dépendances multiples. Mais c'est précisément dans la prise de conscience de ces chaînes que commence l'éveil. La guérison ne vient pas de l'extinction des désirs ou des parts d'ombre, mais de leur intégration. Elle naît de la réconciliation profonde avec toutes les facettes de soi, lumière et obscurité mêlées. Ce chemin est un voyage initiatique. Il ne promet pas la facilité, ni une délivrance instantanée. Il s'agit d'une traversée du chaos, un passage obligé à travers la tempête intérieure, où l'âme est confrontée à sa vérité nue. Dans ce chaos, la volonté ne se brise pas, elle se forge. Elle retrouve sa puissance originelle, cette force libre, créatrice, souveraine qui habite chaque être humain, mais qui souvent s'est perdue sous les décombres des souffrances non assumées. Ce n'est plus l'ombre qui domine, mais la lumière qu'elle révèle quand elle est pleinement reconnue. C'est une lucidité brute, sans compromis, une conscience aiguisée où l'illusion s'efface et laisse place à une puissance intacte, sauvage et pourtant maîtrisée. La liberté devient alors un état d'être, un cri silencieux qui jaillit de l'intérieur, un mouvement de l'âme qui déploie ses ailes. Le toxicomane en voie de guérison devient cet alchimiste capable de transformer ses chaînes en ailes. Il ne se définit plus par ses dépendances, mais par sa capacité à transcender ses limites, à réécrire son histoire. Cette souveraineté est un acte radical, un choix de s'affranchir des poids anciens pour embrasser la responsabilité totale de soi. Mais cette liberté souveraine a un prix. Elle demande une lucidité implacable, un courage de fer et une acceptation sans réserve de sa propre complexité. C'est un chemin solitaire, parfois douloureux, mais dont la beauté réside dans la capacité à renaître à soi-même à chaque instant. La question ultime
nous interpelle, vibrante et essentielle. Quel est le prix, mais aussi la beauté, de cette liberté qui surgit des décombres de l'âme? Sommes-nous prêts à payer ce prix, à affronter le feu de la transformation pour goûter à cette souveraineté? Cette liberté n'est pas un cadeau. Elle est une conquête, une victoire sur soi-même, un triomphe sur le chaos qui nous habite. C'est dans cet acte que le toxicomane cesse d'être une victime et devient un créateur, un maître de son destin. Alors, regarder cette vérité en face, c'est inviter chacun à devenir le gardien de sa propre lumière, à déployer ses ailes là où auparavant il ne percevait que des chaînes. C'est reconnaître que le pouvoir réel n'est jamais donné, mais toujours pris. Ce voyage intérieur est une révolution silencieuse, une rébellion contre l'impuissance, une déclaration d'indépendance vis-à-vis des ombres qui tentent de nous retenir. En embrassant cette liberté souveraine, nous découvrons que la véritable puissance ne réside pas dans la domination des autres ou dans la maîtrise extérieure, mais dans la connaissance profonde et l'acceptation de soi. C'est là que réside le secret d'une vie transformée, dans ce feu intérieur qui consume l'ancien pour faire place au nouveau, dans cette volonté indomptable qui choisit chaque jour de voler au-dessus de ses propres limites. En plongeant dans l'esprit du toxicomane, nous découvrons que la dépendance est plus qu'un mal à guérir. C'est une invitation à la transformation radicale. Carl Jung nous montre la voie d'un éveil intérieur, où chaque ombre devient lumière, où chaque chute ouvre la porte à une nouvelle ascension. Que ce voyage intérieur vous touche, vous bouscule, et vous invite à embrasser votre propre chaos créateur. Car c'est là, dans ce feu secret, que réside la clé de votre souveraineté, la source d'une volonté qui transcende toute entrave. L'âme qui ose regarder en elle-même s'éveille, et c'est cet éveil qui fait de nous des êtres libres, des créateurs de notre destin. Éveille-toi, embrasse ta souveraineté maintenant, le moment est venu. Ce que tu as entendu n'est pas un simple récit, ni une idée lointaine. C'est un appel, un souffle venu des profondeurs de ton être. L'esprit du toxicomane, cette lutte intérieure, cette ombre et cette lumière entrelacée, ce chaos créateur, tout cela te parle, ici et maintenant. Ne tourne pas le regard, ne laisse pas ce message s'évanouir dans l'oubli. Ressens cette vibration, ce frisson au creux de ta poitrine, ce tremblement qui annonce un changement imminent. L'heure est à l'action intérieure, à la rencontre honnête avec ce démon, à la danse avec ta souffrance féconde, à l'accueil de ta solitude radicale. Ta liberté souveraine t'attend, mais elle ne vient pas sans prix. Elle exige ta présence entière, ta volonté nue, ta lucidité implacable. Elle demande que tu transformes tes chaînes invisibles en ailes puissantes, que tu prennes la responsabilité totale de ton destin. Il n'y a pas de guide extérieur plus grand que toi. Le véritable maître, c'est toi. Celui qui regarde sans peur, qui embrasse ses démons, qui ose traverser le feu et en sortir plus fort. Alors, choisis aujourd'hui de te lever, d'ouvrir les yeux, d'entendre cette voix intérieure qui murmure ta souveraineté. Engage-toi à ce voyage, aussi ardu soit-il. Le chemin n'est pas tracé, il est à construire pas à pas, dans la vérité et l'amour de soi. Aucun obstacle extérieur ne peut te retenir, sauf celui que tu acceptes en toi. Libère-toi de tes chaînes invisibles, deviens l'alchimiste de ta propre vie. Déploie tes ailes. Le moment est venu de t'éveiller. Es-tu prêt à répondre à cet appel ?